Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de découvrir le remisage sur Git. Donc le remisage, c'est quelque chose qui va vous permettre de stocker les modifications que vous avez effectuées afin de les réappliquer plus tard. Donc ça peut être utile dans plusieurs cas, par exemple si vous voulez changer de branche sans perdre vos modifications, ou encore si jamais vous avez besoin de commit une petite feature alors que vous êtes en train de travailler sur une grosse feature, ce qui rend le projet instable. En effet, imaginons que vous êtes en train de travailler depuis plusieurs heures sur quelque chose et du coup vous vous retrouvez avec un code instable. Et là, quelqu'un vient vous dire ça serait bien que tu mettes en pause ce que tu es en train de faire et que tu fasses un commit un petit peu plus simple à faire. Le problème, c'est que du coup, vous n'avez pas envie de committer ce que vous êtes en train de faire parce que c'est instable, ce n'est pas encore fini. Et vous êtes un petit peu embêté. Et c'est là que le remisage, ou stash en anglais, va vous sauver la vie. Alors, histoire de découvrir un petit peu comment ça fonctionne, j'ai créé un petit projet que j'ai déjà versionné et on va découvrir ça ensemble. Imaginons, je suis en train de travailler sur plein de modifications. Donc, on imagine, je change ici le titre de mon projet. Et je mets aussi du code HTML. Bon, peu importe. Et le client ou quelqu'un vient me voir et me dit ça serait bien que tu committes et que tu retires le support de IE9. Le problème, c'est qu'ici, je suis embêté parce que j'étais en train de travailler et remodifier mon code HTML et du coup, je peux rien faire. Donc, pour utiliser le remisage, il suffit de taper la commande git stash. Automatiquement, ça va prendre toutes les modifications que l'on a effectuées depuis le dernier commit et ça va les stocker en mémoire. Donc, je fais un coup de git stash. Automatiquement, je vois qu'au niveau de mon code HTML, tout ce que j'ai fait depuis le début a été supprimé. Et du coup, si je fais un coup de git statut, ça confirme ce que je pense, c'est que je n'ai plus rien de modifié. Si je veux voir la liste des différents éléments que j'ai sauvegardés en mémoire, il me suffit de faire un coup de git stash list. Et j'obtiens la liste des stashes qui ont été effectués. Donc l'avantage, c'est que je peux maintenant continuer à travailler sans avoir à me soucier de ça. On imagine par exemple, je retire le support d'Internet Explorer 9. Voilà. Et après, je fais mon petit commit. Je fais un git commit. Donc là, vu que ce projet est déjà versionné, je peux faire ce raccourci-là. Automatiquement, je vais mettre suppression du support d'IE9, par exemple. Et voilà. Maintenant, j'ai envie de continuer à travailler sur ce que j'étais en train de faire. Donc, il me suffit de taper la commande git stash apply. Automatiquement, ça applique tout ce qui a été stocké en mémoire au commit courant. Donc ça remodifie le titre et vous voyez que ça a permis de rajouter le petit paragraphe avec le lorem ipsum. Et du coup, je peux continuer à travailler comme si de rien n'était. Alors attention cependant, lorsque vous faites un apply, le stash n'est pas automatiquement vidé. Si vous faites un coup de git stash list, on voit que l'on a toujours notre élément là. Donc si jamais vous souhaitez le supprimer, c'est-à-dire que c'est bon, vous avez apporté vos modifications, vous pouvez faire un coup de git stash drop et automatiquement ça supprimera le dernier élément qui a été stocké en stash. Donc de la même manière, vous avez la possibilité de stocker plusieurs éléments et plusieurs stashes à la fois. Donc on peut imaginer, là je vais stasher encore une fois les modifications que j'ai faites au niveau du code HTML. On imagine que je change par exemple le CSS de Twitter Bootstrap, donc je vais importer un nouveau CSS. Voilà, et je le stash aussi. Donc, si vous faites juste un git stash, ça va avoir un nom qui ressemble à ça et ça ne vous indique pas trop de quoi il s'agit. Donc, si vous souhaitez mettre un nom, vous pouvez faire un git stash save et là, on va mettre, par exemple, ajout du CSS flat. Si maintenant je fais un coup de git stash list, je vois que j'ai mes deux commits. L'avantage, c'est que celui-là a un nom, donc ça me permet de mieux comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Dans tous les cas, si jamais vous souhaitez voir un stash en particulier et voir un petit peu de quoi il s'agit, vous pouvez faire un coup de git stash show et lui demander d'afficher un stash en particulier. Donc les noms sont un petit peu bizarres, c'est stash le nom du commit. Donc par exemple, le commit 1, je ne sais plus vraiment ce qu'il fait. Donc je peux faire un git stash show et je vois que ça modifie le fichier index.html. Alors si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, cette commande prend les mêmes paramètres que la commande git diff qui vous permet d'afficher la différence entre plusieurs commits. Donc là on peut rajouter "-p" pour avoir un détail un petit peu plus poussé. Donc on voit notamment ici que j'ai fait ces modifications là. Donc si je souhaite ensuite appliquer seulement cette modification et pas l'autre, il me suffit de faire un git, hop là, j'étais en Vim, il me suffit de faire un coup de git stash apply et je peux appliquer un commit en particulier. Donc de la même manière, vous avez une autre commande qui s'appelle drop. Non pas drop, pop, qui vous permet de apply puis de drop le commit en question, enfin le stash en question. Donc là, on va importer le stash, c'était le numéro 1 il me semble.
Hop. Donc automatiquement, il applique la modification au niveau de l'index.html, donc c'est ce que vous voyez ici, il réapplique mes deux modifs, et ensuite il fait un petit drop. Ce qui fait que maintenant, si je fais un coup de git stash list, je n'ai plus que la partie qui concerne l'ajout du CSS. Et après, je peux continuer à travailler. Donc ce système de stash peut aussi s'avérer très utile lorsque vous avez besoin de changer de branche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de git stash apply, ou pop. Voilà, hop, voilà, et j'applique, donc là, en faisant un pop, la seconde modif, celle qui concernait le CSS. Donc je me retrouve avec ces deux fichiers qui ont été modifiés, et je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien changer de branche. Donc là, j'ai déjà créé une branche qui s'appelle expérimental. Donc si on fait un coup de git branch, on voit la liste des branches. Et je suis tenté de faire un git checkout expérimental. Si je fais ça, bah, il me dit il y a un problème. Les modifications que j'ai faites en local, donc les modifications sur ces deux fichiers, m'empêchent de changer de branche. Et bah, là, le stash nous permet justement de résoudre ce problème-là. Donc je fais un git stash list histoire de vérifier que je n'ai rien en mémoire. Impeccable. Je vais mettre toutes mes modifications dans le stash en faisant un git stash. Du coup, il supprime toutes les modifs et les stocks en mémoire. Et au niveau de mon statut, ben, je n'ai plus de fichiers qui sont en attente de modification. Et je peux maintenant faire un git checkout expérimental. Là, le changement de branche se passe sans problème. Et ensuite, je peux choisir d'appliquer au niveau du stash les différentes modifications en faisant un git stash apply. Donc là, j'ai qu'un élément dans le stash. Donc on voit qu'il y a des petits problèmes au niveau du CSS. Il y a un petit conflit, mais apparemment ça s'est résolu tout seul. Mais si jamais vous avez des conflits, vous pouvez les résoudre. Donc moi je vous conseille vraiment de ne pas forcément utiliser le pop, parce que le pop va fusionner et supprimer directement. Avec le apply, vous vérifiez que vous n'avez pas de problème, vous vérifiez que tout est correct, et ensuite vous droppez. Donc là, ben, je vois que tout est bon, et du coup je peux faire un git stash drop. Voilà. Et là, ben, ça m'a permis de migrer les modifications en changeant de branche sans rencontrer de problème particulier. Alors de la même manière, vous avez aussi la possibilité de créer directement une branche à partir de ce que vous avez stashé. Donc si on imagine je stash encore une fois toutes mes modifications. Voilà, il me dit ah, là il y a un problème de merge. Hop. Et du coup il n'arrive pas à fusionner. Alors hop, on va pas s'embêter, on va faire un truc très simple. Margin 0, left 0. Bon, peu importe. Donc si je refais un coup de git statut, hop, pour voir un petit peu où on en est. On voit qu'il y a ce problème à ce niveau-là. Donc on fait un git add point. Voilà. Si je refais un coup de git statut, cette fois-ci j'ai les deux. Et là, je peux faire un git stash. Donc il sauvegarde les deux modifications que j'ai faites. Si jamais je souhaite créer une nouvelle branche à partir de ça, je peux faire un git stash branch et le nom de ma branche. On va l'appeler démo. Donc automatiquement, il va switcher de branche, il va passer sur démo, va réappliquer le stash et du coup démo va être en avance avec les deux fichiers que l'on a modifiés. Voilà, donc ça c'est aussi une petite astuce si jamais vous êtes parti d'un stash et vous dites bon ben, finalement le stash il serait plus pertinent dans une nouvelle branche, vous pouvez comme ça sauter rapidement. Donc je vais revenir sur master. Donc d'ailleurs si je fais un git checkout master, il pose encore le problème en me disant ah ben tu as des modifications, donc on va les stasher encore une fois. Voilà. Et on va repasser sur master. Donc un détail particulier, c'est que si jamais vous avez créé de nouveaux fichiers, par exemple, un nouveau fichier texte, et que vous dites, bon, ben, j'ai envie de le stasher, si vous faites juste un git stash, il va vous dire, mais non, moi j'ai rien à stasher, j'ai rien de modifié. Alors que là, ben, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, j'ai quand même créé un nouveau fichier. Donc ça c'est normal, hein. C'est comme lorsque vous faites un git add, les fichiers ici, par exemple, les nouveaux fichiers ne sont pas traqués. Donc si vous souhaitez mettre en stash les fichiers qui ne seraient pas traqués, vous avez la commande, enfin le drapeau --include un tract. Un petit raccourci c'est -u. Donc si vous faites ça, automatiquement il va rajouter quand même le nouveau fichier texte dans les fichiers à stasher. Et vous voyez qu'il a bien sauvegardé. Donc là, j'ai bien, hop là, si je fais un git stash list, mes deux éléments. Donc celui-là a été fait, donc là je peux les différencier facilement parce que je sais à partir de quelle branche ils ont été faits. Donc celui qui est sur master là par exemple, si je fais un git show stash, alors git stash show, il faut arriver à les sortir dans le bon ordre, c'est stash arrobase, alors c'était lequel que je voulais voir, c'était le 0.
Bon, ben, il ne m'affiche pas grand-chose dans le cas où il y a un nouveau fichier. Mais voilà, le stash 0, je sais que c'est celui qui concernait l'ajout du fichier. Donc là, ben, je peux te dire, bon, ben, par exemple, tout ce qui est dans le stash 1, je m'en fiche un petit peu. Donc je vais pouvoir le supprimer en me disant, ben, j'oublie les modifications qui ont été faites à ce niveau-là. Donc c'est stash arrobase, 1. Et par contre, ben, la modification du texte, j'ai envie de l'appliquer. Donc je fais un git stash apply stash 0. Ou même, vu que je n'ai plus qu'un stash, je peux faire juste git stash apply. Et là, il va recréer le nouveau fichier. Je vois que ça a bien fonctionné et je peux faire un coup de drop pour supprimer. Je peux continuer à travailler. Voilà, donc ce système de remisage vous permet véritablement d'avoir une petite mémoire pour pouvoir stocker sans forcément avoir besoin de committer les différentes informations. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être utile et on l'a vu dans le cas d'un changement de branche parce que vous êtes bloqué, parce que vous avez des modifications en attente. Donc moi ça m'arrive souvent, je me dis, bon ben j'ai des fichiers à modifier, bon finalement j'ai envie de créer plutôt une branche, ben, il m'empêche de changer de branche parce que justement j'ai pas fait mes commits. Donc là avec ce système de remisage, ça vous permet justement de solutionner ces problèmes-là. Voilà, et ça permet aussi, dans le cas où vous travaillez sur des projets, si jamais vous avez besoin de mettre de côté ce que vous êtes en train de faire pour travailler sur un autre commit en particulier, un truc plus rapide à faire, ben vous pouvez le faire. Voilà, donc globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce système-là. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller sur le manuel de Git. Donc vous faites git stash et vous avez le manuel qui vous montre l'ensemble des commandes. Donc je vous ai montré quelques commandes en particulier, mais vous avez d'autres possibilités. Mais le principe de base est là. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.